Donc, moins x au cube, c'est-à-dire celle-ci. Alors, moins x au cube plus 5x au carré moins 3x plus 5 égale ceci. Égale 4x plus 2. Alors, après simplification, donc ça nous fait moins x au cube plus 5x au carré moins 3x plus 5 moins 4x moins 2 égale 0. Moins x au cube plus 5x au carré. Alors, moins 3x moins 4x, ça nous fait moins 7x. Et plus 5 moins 2, ça nous fait plus 3 égale 0. Et si on multiplie tout par moins 1, toute l'équation par moins 1, on obtient x au cube moins 5x au carré plus 7x moins 3 égale 0. Donc, en effet, on retrouve en fait ce qu'on a développé tout à l'heure. Rappelle-toi, on a développé tout à l'heure x moins 1 le tout au carré, facteur de x moins 3. Donc, on retrouve ceci en fait. Hein, x au cube moins 5x carré plus 7x moins 3. C'est-à-dire x moins 1 le tout au carré, facteur de x moins 3. Donc, en fait, ça revient à x moins 1 le tout au carré, facteur de x moins 3, égale 0. Donc, c'est un produit nul. Il suffit maintenant de résoudre x moins 1 le tout au carré, facteur de x moins 3 égale 0. Ce qui nous donne x égale 1, solution double, ou x égale 3. Et ce sont là les abscisses de ces points d'intersection. Par exemple, x égale 1, c'est l'abscisse du point A. Car, rappelons-nous, on nous parlait du point A d'abscisse 1 pour trouver l'équation de la tangente tout à l'heure. On nous parlait du point A d'abscisse x égale 1. Donc voici l'abscisse du point A que nous retrouvons, que nous reconnaissons. Et nous avons l'abscisse d'un second point qu'on va appeler le point B. Abscisse du point B. Il nous faut maintenant trouver les images de ces abscisses par F. Donc, si l'on prend le point A et que l'on calcule par exemple f de 1, parce que f de 1 nous donne en fait l'ordonnée du point A. Et f de 1, c'est égal à moins 1 au cube, si l'on regarde l'expression de f, plus 5 fois 1 au carré, moins 3 fois 1 plus 5. Donc f de 1 égale, alors moins 1 au cube c'est moins 1, plus 5 fois 1 au carré, donc plus 5, moins 3 plus 5. Ce qui nous fait 10 moins 4, c'est égal à 6. Donc en fait, on a le point A qui a pour coordonnée 1, 6, qui est un point d'intersection de la courbe et sa tangente. Mais il y a un deuxième point, c'est le point d'abscisse 3, dont il faut aller chercher l'ordonnée. Donc il nous faut calculer maintenant f de 6. F de 6, c'est en fait l'ordonnée du point B, YB. Et f de 6 est égal, on regarde dans f de x, on remplace x par 6, ça nous fait moins 6 au cube, plus 5 fois 6 au carré, moins 3 fois 6, plus 5. Et la calculatrice nous donne 14.
Pas plutôt f de 3. Oui, f de 3, pardon. Merci, f de 3. Autant pour moi. Donc on remplace tout par 3. Et on obtient 14. Donc, le point B a pour coordonnées 3, 14. C'est le deuxième point d'intersection entre la courbe et sa tangente. Donc, on peut conclure que la courbe et la tangente se coupent au point A de coordonnées 1, 6 et B de coordonnées 3, 14. Voilà, nous avons répondu à la question 4B.